Alors je vous disais tout à l'heure que j'utilisais quasiment exclusivement la mesure évaluative ou matricielle, celle qui mesure des petites zones et qui est la plus intelligente. Avec le temps, j'ai appris à la connaître et je sais quand est-ce qu'elle va se planter. Et du coup, j'anticipe un petit peu sa réaction et j'utilise ce qu'on appelle le correcteur d'exposition afin de compenser ses erreurs. Peut-être qu'un jour, on aura des automatismes parfaits qui feront des photos parfaites à tous les coups, mais en attendant, il faut apprendre à anticiper les cas, on va dire, de luminosité difficiles, là où l'automatisme n'arrive pas à tout corriger. Pour ça, on a, sur ce boîtier en tout cas, une petite molette. Sur d'autres, ça va être un bouton plus la molette principale. L'idée, c'est que vous avez un petit graphe, soit sur l'écran qui est là, soit sur l'écran qui est dessus, qui va de -2 à +2. Et avec notre molette, on va pouvoir décaler l'exposition par rapport à celle qui est effectuée par l'automatisme de l'appareil. Si on revient dans notre exemple de portrait en contre-jour, même en mesure évaluative, je sais que mon boîtier va se planter et que même s'il détecte un peu le contre-jour, la manière dont il va la compenser ne sera pas suffisante. C'est-à-dire que mon visage à contre-jour sera toujours trop sombre. Donc pour ça, au moment où je fais la mise au point et où il fait la mesure de la lumière, en gardant le doigt appuyé, ou non d'ailleurs, par habitude je le fais en gardant le doigt appuyé, je vais décaler mon petit graphe, ça se voit aussi dans le viseur, de, par exemple, +1. Je vous ai expliqué tout à l'heure la notion d'IL. Un IL, c'est un cran dans l'exposition, et c'est passer, si je suis en priorité ouverture, à 2,8, ça va être de passer de, là je suis à 1 centième de seconde, à 1 cinquantième de seconde. C'est-à-dire que j'allonge mon temps d'exposition afin de m'assurer que ma photo soit plus claire que ce que l'automatisme aurait fait si je l'avais laissé faire. C'est très pratique, et surtout, à l'ère du numérique, on a quand même la chance d'avoir le résultat immédiatement. Je peux savoir très rapidement si +1 c'est suffisant, peut-être que +1 c'est beaucoup trop. Et donc je vais pouvoir adapter, corriger mon exposition, voire même, si j'ai des doutes, faire à partir de la même mesure 3 photos avec des expositions différentes, -1, 0, +1, comme ça je suis sûr de ne pas me planter. Si vraiment j'ai des très gros doutes, je vais faire 5 photos, une à -2, une à -1, une à 0, une à +1, une à +2. Si j'ai des doutes un peu plus faibles, je peux essayer une à 0 et une à +2 tiers. Vous apprendrez vraiment en pratiquant à savoir pour chaque situation comment est-ce que l'automatisme va se planter et de quelle valeur à peu près vous devez corriger. Il n'y a pas de règle fixe écrite, il n'y a pas portrait contre-jour égale +1 IL. Ça dépend en plus de chaque boîtier, même au sein d'une même marque, vous pouvez avoir des comportements différents parce que un boîtier d'il y a 5 ans va pas du tout réagir dans une situation identique de la même manière qu'un boîtier tout neuf. Donc, il faut apprendre, il faut tâter un petit peu aussi afin de prendre en compte ces erreurs. On peut dire que j'aime bien dire que la mesure se plante, mais on va dire qu'elle est juste pas capable d'analyser la situation, alors que vous avez 2 yeux pour le faire et une grande expérience aussi au passage qui vous permet de vous dire oui, ça c'est un contre-jour. L'appareil photo, il essaye, mais il n'est pas aussi intelligent que vous. Alors,
ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que bien souvent, il est plus simple d'apprendre à savoir les erreurs de cette mesure plutôt que de basculer dans un autre mode de mesure de la lumière. Si vous n'avez pas une série complète de photos à faire dans une même condition d'éclairage, ça va être plus long de basculer, d'appuyer sur le petit bouton, d'aller voir, et puis de se souvenir aussi de quel picto représente quel mode de mesure. Alors attendez, ça c'est évaluatif, ça c'est... il est où le manuel? Parfois, c'est plus simple de faire sa photo, de la corriger, et jusqu'à tomber sur la photo parfaite.